bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Fin d'année rime avec bilan au 5e arrondissement de la commune de Bobo-Dioulasso. Le conseil municipal rend compte de sa gestion. Il s'est agi au cours de cet exercice de faire le bilan de la gestion aux populations. Un bilan marqué par des réalisations. Et puis le stationnement anarchique et l'occupation illégale des voies de circulation est un phénomène croissant dans de nombreuses villes au Burkina Faso. Une de nos équipes a fait le constat dans la ville de Gawa. C'est le dossier de cette édition à suivre dans quelques instants. Retour sur la Saint-Sylvestre dans cette édition. À Gawa, les habitants ont célébré chacun à leur manière, que ce soit dans les lieux de culte ou de réjouissance. L'année 2018 a été accueillie dans la ferveur et la joie. Reportage Oumarou Sagnon et Jacques Ouedraogo. À moins de 2 heures de l'année 2018, tout est fin prêt dans les lieux de distraction pour que les clients y passent des moments inoubliables. Tous les places sont réservés. La réservation fait 50 000. Donc commencez à payer. Donc on est là toujours jusqu'à demain. À 24 heures moins le quart, l'ambiance est au top. Les maquis sont bondés de monde. Il est enfin 0 heure, le moment tant attendu est arrivé. Nous voici en 2018. L'année est venue nous trouver dans la santé. Voilà, donc on est très contents et on est très manifestés. On fait le show, on s'amuse. C'est normal, c'est une nouvelle année. C'est pas tout le monde qui voit ça. Hein. Toi, tu as vu, amuse-toi et bois beaucoup de brakina. Outre les maquis, les lieux de culte ont aussi été pris d'assaut par les Gawalais ce 31 décembre 2017. À l'église catholique, tout comme à l'église protestante, les fidèles chrétiens ont rendu grâce à Dieu pour l'année écoulée. C'est primordial pour moi de passer le dernier jour et pourquoi pas le premier jour de l'année 2018 à l'église pour rendre grâce à Dieu pour l'ensemble de tout ce que nous avons pu accomplir tout au long de 2017 et confier l'année 2018 sur la protection du Seigneur. Peu importe le lieu où les Gawalais ont accueilli la nouvelle année, tous souhaitent qu'elle soit meilleure que 2017. Des vœux de paix, des vœux de cohésion sociale, de stabilité pour notre nation, que nous acceptions tous nous donner la main, nous tolérer mutuellement, afin qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays, notre cher Burkina Faso. Rendez-vous donc en 2019 pour faire le bilan de 2018. Le conseil municipal du 5e arrondissement de la commune de Bobo-Dioulasso rend compte de sa gestion. Il s'est agi au cours de cet exercice de faire le bilan de la gestion aux populations. À mi-parcours, il ressort la réalisation significative d'infrastructures sociales malgré les défis restants. Reportage Karim Ilboudo et Moumouni Barou. À la tête de l'arrondissement 5 depuis mai 2016, Christophe Sanou est à son premier exercice, celui de rendre compte de ses actions à sa population à travers la presse. Au niveau du secteur 6, la rue 6-12, il y a eu 2 ponts sur le budget communal à hauteur de 3 996 920 francs. Ce qui concerne l'assainissement, il y a eu quand même le curage des caniveaux par le TIMO depuis juin 2016, donc le nettoyage de certains services publics tels que les CSPS de secteur 6 et 17 et 25. Le domaine de la santé, je pense qu'on n'a pas pu faire grand chose, mais on a eu quand même la réhabilitation du CSPS du secteur 17 par un partenaire à hauteur de 14 millions. Avec ses acquis, le maire n'entend pas dormir sur ses lauriers. Son conseil prévoit mener d'autres actions au profit de la population. L'arrondissement n'a pas un budget d'investissement. On a le budget de fonctionnement, mais avec l'appui de la commune, il y a eu quand même quelques caniveaux qui sont prévus au niveau du secteur 17. Qui connaît le secteur 17 aujourd'hui, c'est que dès qu'il pleut, les habitants ont des difficultés sérieuses pour arriver à leur domicile. Pour l'atteinte de ces objectifs, le maire de l'arrondissement a besoin d'une synergie d'action entre l'ensemble des fils et filles pour véritablement booster son développement basé sur la promotion de la gouvernance locale.
Zoomons maintenant sur un phénomène que l'on rencontre de plus en plus dans nos villes. Il s'agit de l'encombrement des voies de circulation, qu'il s'agisse du stationnement anarchique ou de l'occupation illégale. La situation est criarde dans la ville de Gawa, constat aux alentours du marché central et de la gare routière de cette ville avec Oumarou Sagnon et Abouakar Traoré. L'occupation illégale de l'espace public et le stationnement anarchique dans la zone du marché central de Gawa sont devenus presque une loi. Une situation éprouvante pour les riverains et certains usagers de la route. Nous qui sommes ici matin, midi et soir, en tout cas nous vivions des situations ici vraiment catastrophiques. Un jour, un dîner qui est venu s'arrêter tout juste devant le feu, en train de décharger des marchandises. Moi qui suis ici tous les jours, j'ai interpellé le chauffeur qui m'a bel et bien dit que est-ce que la voie là c'est pour mon papa. Faisons le constat en cette matinée du samedi 23 décembre. Ici, nous sommes au côté nord-est du marché de la cité de Bafouki. Par là, des commerçants côtoient les feux tricolores. De l'autre côté, c'est une gare de charrettes et de tricycles qui se trouve sur la chaussée. On a vu que ici est propice pour que tout le monde nous voit. Quand quelqu'un tourne par exemple, vient ici au marché, c'était quelque chose. Si vous vivez sur ce tricycle, c'est ici qui est un peu, comment dire, exposé quoi. Ici, nous sommes à quelques pas de la petite gare. Un 6 mètres transformé en une gare informelle. Selon les transporteurs, cette gare date d'une quarantaine d'années. Et ils ont toujours trouvé des compromis avec les différents conseils municipaux qui se sont succédés à la tête de la commune de Gawa. Nous avons plaidé parce que quand même c'est un peu gauche. Quelqu'un qui part à Banfora ou bien qui part à Batié, qui monte avec un taxi à la grande gare et redescendre pour aller, c'est un peu difficile. Donc on a plaidé en son temps et il a compris, il nous a accepté et on reste comme ça dans le 6 mètres. Les transporteurs de cette gare informelle disent être conscients des dangers probables et des désagréments qu'ils causent aux riverains. La circulation même, c'est une bataille. Avec les enfants, vraiment c'est Dieu qui nous protège, sinon bon, c'est comme ça, on se frotte. C'est très imprudent, c'est même pas bien. Mais Dieu aidant, quand même, le pire n'arrive pas. Nous remontons à présent cette voie dans le sens opposé. À notre grande surprise, c'est une voie sans issue pour les automobilistes. Seuls les engins à 2 roues et les piétons peuvent se frayer un passage sur cette voie transformée en un garage auto. Effectivement, il y a un petit dérangement, mais on sait comprendre comme ça. Et ça passe. À ces spectacles, il faut ajouter l'encombrement des voies par des véhicules de marchandises en chargement ou en déchargement. Si en tout cas, vraiment, les premiers responsables de cette ville pouvaient trouver une solution par rapport à ces stationnements illégaux, vraiment, ça allait vraiment remédier à beaucoup de situations. La balle est donc dans le camp du conseil municipal. Le Conseil régional de l'Est a remis une dizaine d'engins à 2 roues aux forces de défense et de sécurité de cette région. Objectif, contribuer à la lutte contre l'insécurité et surtout le grand banditisme dans cette partie du Burkina Faso. Reportage Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. 18 motos au profit des forces de défense et de sécurité. L'initiative est du Conseil régional de la région de l'Est. Par ces gestes, le Conseil régional entend apporter sa pierre dans la lutte contre le grand banditisme et faire de la région de l'Est un havre de paix. Il faut le dire, l'État seul ne peut pas venir à bout de l'insécurité au niveau des 13 régions. Donc, c'est la première fois qu'un Conseil régional arrive de manière forte à doter les forces de sécurité en matériel logistique. Nous pensons qu'avec ce modeste geste, ça peut permettre aux forces de sécurité au niveau de la région d'être beaucoup plus opérationnelles en matière d'intervention. Au nom du ministre de la Sécurité intérieure Simon Compaoré, le gouverneur de la région de l'Est, tout en saluant l'initiative, interpelle les bénéficiaires à en faire bon usage. C'est un sentiment de joie qui m'anime. C'est aussi un sentiment de reconnaissance pour l'ensemble de l'exécutif du Conseil régional qui a su prendre en compte les préoccupations réelles des populations. Je voudrais les inviter
à faire sien ce matériel. En plus des motos, le conseil régional a remis du matériel d'entretien des pistes rurales au profit de 14 communes. Ensuite, la délégation a eu droit à une visite de 3 salles de classe construites au profit de l'école Amtiouri, 12 salles de classe rénovées au lycée Diaba Lompo, ainsi que d'une maternité au secteur 11 de la ville de Fadang-Gourma. Le Larlé Naba Tigré veut construire une église au profit des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle sera édifiée dans une localité à quelques encablures de Kombisiri. La pose de la première pierre avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebego. Larlé Naba Tigré offre une église aux assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ici, dans ce village de Kombisiri, lieu choisi par les bénéficiaires, le premier ministre du Mogo Naba pose la première pierre de l'infrastructure et avec lui, le président du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina. Un acte quelque peu surprenant pour un fidèle catholique aussi ancré dans la tradition. Et je dois dire très sincèrement que c'est ma foi dans le dialogue interreligieux, dans le dialogue entre les religions, et ma foi profonde et grande en Dieu, et qui justifie cette initiative. J'ai la chance d'être un levain pour toute initiative vraiment tendant à rapprocher, tendant à soulager mes frères et sœurs burkinabés. Dieu m'a donné le pouvoir de soutenir les protestants dans le but du renforcement du dialogue entre les religions. C'est la raison pour laquelle je suis là. Voici la maquette de l'édifice à réaliser. Un temple que Larlé Naba Tigré voudrait voir inauguré avant la prochaine saison des pluies. Coût des travaux, 25 millions de francs CFA, entièrement déboursés par le donateur. Et il promet en plus d'aider à la réalisation d'un forage et de remercier spécialement celui qui a gracieusement offert le terrain à l'église. Pour les bénéficiaires, c'est un geste divinement inspiré. L'acte est réellement responsable. C'est un bon témoignage. C'est le vrai leadership. De prouver à son peuple qu'il y a possibilité de s'unir, de s'aimer, d'être un seul peuple, de croire au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je pense que cet acte réellement ne sera jamais oublié. C'est inoubliable et que le peuple burkinabé doit s'inspirer et marcher dans le même sens. Larlé Naba persiste et signe. Il ne convoite plus aucun mandat politique, ni électif, ni nominatif, mais reste toujours engagé pour le développement et la cohésion sociale. En mars dernier, il avait aussi offert une mosquée à la communauté musulmane à Pabri, tout comme il a déjà construit des palais au profit de chefs traditionnels. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.